Je voudrais vous lire un extrait. À Kinshasa, le prisonnier était transféré à la prison de Kintambo, puis ensuite à Lutendele, au bord du fleuve Congo. Et là, les autorités coloniales vont mettre Papa Simon Kimbangu dans un fût contenant des produits asphyxiants. Le fût est soudé et jeté dans le fleuve, mais quelques instants après, Papa Simon Kimbangu sortira miraculeusement sain et sauf. On va alors le fusiller sur le champ, mais hélas pour les tirailleurs, Papa Simon Kimbangu ne mourra pas et va continuer à avancer comme si de rien n'était. On va alors l'attacher à l'aide d'une chaîne contre une grosse pierre et le jeter dans le fleuve. Papa Simon Kimbangu réapparaîtra et marchera tranquillement sur les eaux du fleuve pour revenir se livrer à ses tortionnaires. Toutes les tentatives d'assassinat du prisonnier échouèrent. Alors, un autre extrait. À l'annonce de la mort de Papa Simon Kimbangu, les autorités coloniales étaient très joyeuses. Et le même samedi 13 octobre 1951, un dîner fut organisé à l'hôtel Regina de Kinshasa. En plein dîner, Papa Simon Kimbangu réapparaît physiquement en leur présence. C'était la vraie panique, la grande débandade. Chacun prenait ses jambes à son cou. Il y eut des fractures et des blessures au cours des fuites tout azimut. Le seul Congolais témoin présent de cette soirée fut par la suite envoyé en Belgique avec toute sa famille pour garder secrète cette nouvelle très troublante. Le témoin divulgua néanmoins le secret au premier fils de Papa Simon Kimbangu. Comment aurions-nous jugé cet homme à leur place ?